Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Que le roi des gloires vous bénisse. Encore votre frère Roger Bouleli. Je suis accompagné de mes frères que j'aime beaucoup. Le frère Toto Kalema, il va vous saluer. Shalom, shalom. Voilà. Et mon frère Patou qui est à ma droite. Shalom, shalom. Voilà, donc nous sommes là pour animer cette émission intitulée BTATA. C'est une émission qui fait des analyses quant à un événement, ou soit une prédication, ou soit une séquence qui a été présentée et que selon l'enseignement, nous essayons de voir avec vous, avec des éminents hommes de Dieu qui sont avec moi ici. Nous allons, n'est-ce pas, vérifier une prophétie qui a été annoncée concernant les Congolais partout dans la diaspora. Nous voulons maintenant essayer avec vous ensemble, essayer de voir au fait si la prophétie respecte en tout cas la ligne prophétique. Donc je ne vais pas d'emblée entrer dans notre émission sans pour autant laisser la place que des bien-aimés vous disent quand même un mot concernant notre émission. Pourquoi pas? Parce que nous croyons que par le jour qui viendront après, en tout cas nous aurons maintenant des séances animé avec d'autres bien-aimés aussi, que ce soit BTATA ou Biembaïba. Ça ne sera pas seulement Roger Bouleli, il y aura d'autres bien-aimés qui vont commencer aussi à l'animer. Donc c'est pour cela que je invitais quand même mes frères ici présents. Il se pourrait que ce soit un jour Toto Kalema, ou soit un jour notre frère Patou, ou soit un autre frère qui peut animer cette émission BTATA ou soit Biembaïba. En tout cas, je laisse la place à mon frère Toto. Il va vous saluer et dire juste un petit mot. Voilà. Shalom, shalom, le bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse également vous. Merci pour l'opportunité et la grâce que le Seigneur nous a accordée. Nous avons entendu un message venant de la part d'un frère. Nous croyons que nous sommes dans la maison du Seigneur. Si un de nos frères parle de la part de notre Père, il est très important que nous puissions analyser la parole, les textes, si c'est conforme à la parole de Dieu. Nous disons aussi que l'enseignement représente le chiffre 12 que nous appelons le fondement ou l'autel. Quand quelqu'un présente un enseignement que nous appelons, il élève un autel, il faut qu'il y ait un autre enseignement pour détruire l'autre enseignement. Ce n'est pas seulement par de vagues, par de discours vains, mais nous allons présenter notre enseignement que nos pères nous ont parlé dans la maison. Le père, c'est Abraham, dont les deux fils, vous connaissez bien les élites de partout dans le monde. On est là pour vraiment expliquer les frères et sœurs qui n'ont pas encore, ils auraient écouté cet évangile, mais je sais que les nôtres connaissent encore plus mieux. Nous voulons quand même aller détruire l'autel qui a été établi, c'est-à-dire un enseignement posé par le frère Roger Baka, qui dit il est le nôtre. C'est pour ça que ça nous permet d'aller présenter cet enseignement, parce que c'est extrêmement dangereux. Dans la communauté, là où on est, dans les amis, ces presbytes aussi se posent beaucoup plus de questions. S'ils peuvent réellement rentrer au Congo d'ici le 15 février, ça c'est vraiment une abomination. Mais je bénis frère Roger de m'avoir invité, et puis le frère Patou, nous allons parler selon la voix du Seigneur qui nous a parlé dans la maison de Dieu. Nous allons parler selon la voix du Seigneur. Avec le frère Patou, nous sommes ensemble. Nous croyons que ce que nous allons dire ici, ça ne sera rien que la parole de Dieu. Si tout le but ici, c'est de vous aider, hein, vous qui avez écouté cette prophétie. Est-ce qu'il faut déjà prendre vos valises et rentrer? C'est ce que nous allons voir par rapport à la prophétie. Je laisse la place, en tout cas à mon frère Patou. Il va aussi vous saluer et dire un mot par rapport à ce que nous allons faire aujourd'hui. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis très content d'être parmi vous ce soir encore une fois de plus avec l'homme de Dieu, notre papa dans la foi, le docteur Roger Bouleli. Donc, comme vous savez que nous sommes de Bérian, donc quand nous attendons certaines choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, nous devons venir pour défendre notre mari. Donc voilà, parce que nous sommes l'épouse du roi des rois. Nous ne devons pas accepter n'importe quelle semence. Donc, toutes les semences que nous recevons, nous devons d'abord vérifier si ça vient de notre mari. Donc, raison pour laquelle nous sommes là. Cette émission a pour but pour éclairer en fait le peuple de Dieu qui sont ignorants, afin que leurs yeux puissent voir et comprendre la parole de Dieu. Voilà, que Dieu bénisse en tout cas mes frères qui sont là. Comme vous allez le remarquer, en tout cas, excusez-nous pour ceux qui voulaient ou qui aimeriez que cette émission soit en lingala, c'est pas possible. Bien qu'on parle du Congo, hein, notre langue, langue que nous aimons tellement, le lingala, la langue
qui est en train de cartonner, en tout cas dans l'Afrique centrale. Mais cependant, nous ne saurons pas animer cette émission en lingala. Nous allons juste le faire en français pour aider aussi nos bien-aimés qui sont au Sénégal, au Cameroun, qui sont au Congo-Kinshasa aussi, Congo-Brazzaville. Donc, pour les aider aussi à comprendre ce que nous voulons faire ici. Parce que la prophétie a été annoncée en français. Il y a beaucoup qui l'ont écouté. Et il y a beaucoup ici dans la diaspora qui sont en train, soi-disant, de se préparer. Le 15 février 2021, il se pourrait, j'ai bien dit, il se pourrait, selon le prophète qui l'a annoncé, qu'il y aura quelque chose de malheur dans le monde. Alors il faut que tout Congolais, là où il se trouve dans la diaspora, quand on dit la diaspora, c'est pas seulement l'Europe, hein, parce qu'il y a beaucoup, quand on dit la diaspora, ils pensent que c'est l'Europe. La diaspora peut être l'Angola. Donc, je me demande, est-ce que ces messieurs ont bien compris sa prophétie? Bon, là, nous allons prendre la ligne prophétique. Donc, vous allez comprendre ce que nous voulons dire ici. Le monsieur a utilisé le mot la diaspora. Ok. D'abord, nous allons donner la définition de la diaspora. Et vous allez comprendre que si la diaspora entre, en tout cas, nous aurons un grand souci. Donc, c'est grave. Donc, ok, on ne va pas commencer maintenant. Sinon, on va nous dire, mais vous dites toutes ces choses par rapport à quoi? Quel est le support que vous avez? Donc, nous aimerions quand même écouter cette prophétie que le monsieur, vous et nous, essayons maintenant d'analyser. Parce que l'émission s'intitule BTATA. C'est une émission qui fait des analyses. Nous précisons ici. Analyse dans tout ce qui est prédication, prophétie, enseignement, chanson. Là, nous parlons de Biemba Yemba. Donc, nous faisons des analyses pour voir si la chanson respecte l'enseignement, oui ou non. Amen. Bon, il y a même quelqu'un qui m'a dit, qui est parti plus loin. Ah, mais vous autres, vous animez vos émissions seulement quand il y a quelque chose. Quand il y a rien, il n'y a pas d'émission. Donc, c'est comme si vous n'avez rien à dire, quoi. Mais il faut comprendre que c'est une émission. Tu as raison. Tu as raison quand tu nous dis ça. Ça, c'est une émission. Si tu veux écouter les sons, ah ben viens le dimanche. Amen. Parce que le dimanche, là-bas, si tu n'as pas l'oreille et que tu n'as pas les yeux, enfin, demande seulement à ceux qui nous suivent. Tu vas comprendre que c'est là-bas que l'on donne la nourriture. Mais ici, nous donnons juste des corrections par rapport à un faux enseignement. Mais les dimanches, c'est là-bas qu'on est en train de déchirer l'animal dans sa totalité pour qu'on mange à fond. Et là, il faut avoir l'œil et l'oreille et tu dois avoir la mamelle. Si tu as un problème de cancer, je suis au-dessus, ne me prenez pas très mal. Si tu n'as pas les mamelles, tu ne sauras pas donner du lait. Ça, tu vois? Parce que tous ceux qui sont cancéreux ne peuvent pas aller au ciel. Donc il faut vraiment avoir de mamelles qui a beaucoup de lait. Est-ce que vous voyez? C'est ça les ministres. Et c'est chaque dimanche que nous donnons du lait. Voilà. Donc si tu veux vraiment écouter des enseignements, viens les dimanches en live, chaque dimanche à partir de 18 h. Ne manquez pas, restez avec nous chaque dimanche et vous verrez des enseignements. Mais aujourd'hui, c'est une émission. Donc c'est tout à fait normal pour que nous n'ayons pas tout le temps des émissions s'il n'y a pas des actualités. Donc il faut qu'il y ait une actualité. Si l'actualité n'est pas juste, nous venons ici pour corriger. Donc c'est tout à fait normal. C'est une émission. Voilà. Alors, nous allons mettre ce que le bien-aimé a dit et après nous allons commencer l'analyse avec les bien-aimés qui sont présents. Écoutez attentivement ce qui a été prononcé par un de nos confrères congolais qui s'est dit prophète, en tout cas c'est que les gens ont compris, qui s'est dit prophète, et il a donné une prophétie sur tout Congolais qui se trouve dans la diaspora. Maintenant, vous Congolais qui êtes ici, qui êtes en Angola, Afrique du Sud, Sénégal, partout dans le monde, même ceux qui sont en Mars, vous êtes de la diaspora. Vous imaginez? Donc si vous êtes en dehors du Congo et que vous siégez là-bas parce que vous avez fui peut-être quelque chose, comprenez que vous faites partie de la diaspora. Alors, cette prophétie pour le confrère vous concerne. Maintenant, nous voulons analyser ensemble avec vous. Écoutez attentivement cette prophétie très importante. On veut entrer dans son avenir. Il demandait à toute la diaspora de propager cette nouvelle. Assez souffert par les autorités politiques qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne savent pas que Jésus a déjà avalé le vinaigre. Nous leur avons laissé le temps de se repentir afin de laisser de maltraiter le Fils
c'est le Dieu qui s'appelle la RDC. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont fait qu'à leur tête. Maintenant, Dieu va établir un jugement. Ce jugement, Dieu va utiliser un homme. Cet homme va représenter une nation. Il viendra comme un Babylonien. Et il va terroriser la terre. L'Europe subira cette sanction. L'Amérique subira cette sanction. L'Asie subira cette sanction. Au Congolais, avant le 15 février 2021, cherchez à quitter le lieu où vous êtes dans la diaspora. Amen. Après cette date, vous deviendrez des esclaves dans ce pays-là. Ainsi dit l'Éternel. Que c'est le Dieu que j'ai élevé, que Jésus-Christ que je vous ai prêché, maintenant, sois unis avec vous, comme il a décidé de s'unir avec nous. Amen. Un homme pécheur, mais qui a toute la grâce pour Dieu. Comme dit dans l'Ésaïe, il avait avalé le rouleau et c'était du miel. C'est pourquoi je vous ordonne au nom de Jésus que le linteau de vos esprits s'ouvre. Pour laisser passer les vents de sa majesté. Tu n'auras plus besoin de la Bible pour prêcher. Tu n'auras plus besoin d'avoir un document pour prêcher. Aujourd'hui, les chrétiens entrent dans ta phase. Quand tu te tiendras debout pour parler, il y aura quelqu'un qui va commencer à souffler des choses dans ton oreille. Je vois demain le fils et les filles, des hommes et des femmes, quitter le Lord précipitamment. Je ne vais pas revenir au Congo. Je suis en train de voir notre nombre se multiplier. Maman va s'être déjà fait, tu vas se banquer. Maman va quitter le pays, faire des habits. Voilà, c'était ça, au fait, la prophétie de notre confrère Roger Baka, hein, qui est au Congo. Alors, quand je le dis frère, c'est par rapport au pays, hein, dans le pays du Congo, pas frère en Christ, hein, dans le sens de confrère ou compatriote. Alors, le bien-aimé a essayé de taler beaucoup d'éléments. Il a parlé d'abord à la diaspora, hein, n'est-ce pas, que la diaspora qui se trouve, en tout cas ceux qui sont en dehors du pays, ils doivent rentrer le 15 février 2021. Ça, c'est la clé hein, de l'émission que nous voulions quand même essayer de voir ensemble par rapport à la parole de Dieu. Mais avant cela, il nous a dit que la diaspora doit rentrer. Pourquoi? Parce que on a fait souffrir, hein, ce qu'il a dit, on a fait souffrir au fait le Congolais. Est-ce que là il parlait de la guerre? Est-ce qu'il est en train de voir ce que les Rwandais sont en train de faire contre le Congolais? Est-ce que c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quel sujet? Parce que là il parle de la terre, enfin il prend le Congolais comme étant le victime, et puis hein, donc il a été maltraité par d'autres pays du monde, tu vois. Donc du coup les Congolais victimes, alors Dieu veut se venger. Pourquoi? Parce que le Congo c'est le fils. Le fils. Donc voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que nous pouvons déjà d'emblée commencer déjà à dire là-dedans. Diaspora est le fils des dieux qui s'appelle RDC. Je ne sais pas, le frère Toto, si tu as quelque chose à rajouter. Moi en tout cas, je viendrai plus dans des analyses vers la fin pour comprendre un peu si réellement les Écritures collaborent avec ce que le bien-aimé vient de dire. Voilà. Ouais, je bénis le Seigneur. Mon frère Roger, c'est important, mais je crois les problèmes se situent personnellement par rapport au temps. Donc le frère, c'est la ligne prophétique, le frère se trompe de temps. Voilà. Donc il prend un peuple. Donc je peux expliquer, nous avons un enseignement que nous avons présenté, et Dieu marche, il y a deux temps, et que nous appelons les temps du matin et les temps du soir. Et le temps du matin, Dieu avait marché avec un peuple physique. Et ce peuple physique, on appelle Israël terrestre. C'est pour cela, dans la parole, Dieu, quand il a promis à Abraham, il a dit, vous aurez deux postérités, du ciel et de la terre. Nous avons compris la descendance, mais la postérité de la terre, c'est Israël terrestre physique. C'est pour ça, le temps du matin, Dieu instaurait le roi, parce qu'Israël c'était un pays, une nation de Dieu. C'est pour ça qu'il y avait le roi, il y avait le prophète, il marchait selon les préceptes de Dieu.
Dieu. Dieu n'était pas le Dieu de tout le monde. Dieu n'était pas le Dieu des Égyptiens, d'autres, non. Il était seulement le Dieu d'Israël. Ça, c'est le matin. Ça, c'est le matin. Voilà. Il les a donné même le commandement. Donc, les commandements, ce n'était pas pour tout le monde. Donc, c'était pour son peuple Israël. Voilà. Maintenant, par contre, le temps du soir, quand ça arrive, nous pouvons parler dans Matthieu 26, 20, nous explique le temps que nous appelons le temps du soir. Il y a un prophète qui est venu au temps du soir. Et le prophète qui vient, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il ramène une autre alliance. Et l'alliance qu'il ramène, il faut que le peuple qui était céleste, les étoiles, doivent descendre sur la terre. Amen. Or, le mouvement que les étoiles, que nous sommes, nous étions dans le ciel, quand nous descendons dans le pays différent. Donc ça veut dire que moi je suis descendu au Congo, frère Fada est descendu au Zimbabwe, Sœur Alice est descendu par exemple à Madagascar, ma Mélanie est descendue par exemple à Lesotho, mais nous sommes des enfants de Dieu, des étoiles qui sont descendues partout. Donc maintenant dans les temps du soir, Dieu n'a pas une nation propre. Donc le frère dit, le fils de Dieu, c'est le Congo. Et là ça pose un problème. Donc Dieu n'a pas un pays fixe qui est le Congo. Dieu a ses enfants qui sont dans des nations. Amen. Donc ça veut dire que cette prophétie, si c'était réellement du Père, parce que nous avons dit, il faut attendre la voix du Père. Voilà. Or la voix du Père ne nous dit pas ça. La voix du Père nous dit que l'enseignement de la croix est en train de nous rassembler. Amen. Donc le premier mot qu'on appelle la trompette qui n'est pas éclat, l'œuvre de la croix, l'évangile que le prophète, que les disciples du Seigneur a établi, le ministère, il est en train pour parler, pour nous rassembler, afin que nous puissions écouter la parole. Amen. Or, nous sommes dans des pays différents, dans des nations différentes. Ça veut dire si une nation, ou bien des nations devaient se déplacer, il faut que tout le monde, toutes les nations se déplacent. Amen. Mais pourquoi seulement les Congos? Parce qu'il y a une philosophie ancienne, et le frère Alain Moloto aussi, par ses chansons, il a parlé, le Congo c'est une nation prophétique, Dieu, blablabla. C'est pour cela que tout le monde s'identifie et se met dans le faux enseignement. Nous répétons que le frère Baka a comparé, il est allé beaucoup plus dans les temps du matin où Dieu avait un peuple. Donc les Congos maintenant s'identifient comme c'était Israël. C'est pour ça qu'il parle que ce sont des Juifs et on peut aller plus loin pour Kamba, Jérusalem, tout ça. C'est vraiment ce qu'on appelle la schizophrénie spirituelle. Donc ce sont des choses, des termes que les gens reçoivent sans vérifier dans la parole de Dieu, sans être dans la ligne prophétique. Frère, je dois faire attention, nous avons dit la fois passée, tu nous as aussi enseigné, parce que c'est notre frère à la foi, que les 4 mouvements, les 4 sauts, le premier, les 4, s'agit pendant les temps de l'Église. Parce que quand ça agit, nous comprenons le premier saut, qui est le cheval blanc, c'est le cavalier qui monte, il vient avec l'arc. Nous pouvons définir l'arc. Donc, ce sont des langues qui prophètent le mensonge. Or, la flèche qui jette, c'est aussi de l'enseignement. Parce que la couleur blanche, ça représente la lumière. Donc, le frère n'a pas fait attention. Cette lumière qu'il a présentée, nous avons dit que ce n'est pas réellement le vrai enseignement, c'est comme. Or, le diable, c'est l'église à l'ange de lumière. Et cet enseignement, ça peut amener beaucoup plus de gens à vendre de maison, beaucoup plus de gens, le mari, le couple, se battre pour rien. Pourquoi Dieu a dit ainsi de suite. Je vois que là, on va arriver par rapport à ceux qui sont ici. Bon, je sais que la diaspora est tellement grande, mais nous allons quand même parler de la diaspora qui est ici en Europe. Parce que nous vivons ici en Europe, nous pouvons quand même essayer d'analyser sa prophétie, est-ce que c'est juste ou pas. Mais allons là où tu as parlé des étoiles qui sont descendues. Je ne sais pas si lui, il a vu ça. Que nous sommes un peuple du ciel. Exactement. Un peuple qui a été jeté comme la sémence. Yes. Partout dans le monde, pas seulement pour... Ce ne sont pas des Congolais, tu sais, je voulais dire. Ces peuples-là, ce ne sont pas des Congolais. Comme si c'est le message qu'il est en train de donner, c'est-à-dire Baka, qu'il est en train de donner, c'est ça maintenant en fait l'évangile de la croix qui nous réunit au Congo. Non, je ne sais pas si vous voyez ça. Exactement. Donc c'est comme si c'est son message qui va maintenant réunir tous les Congolais partout. Venez maintenant vous réunir ici au Congo. Congo c'est la terre sainte. Là nous disons c'est pas juste. Maintenant allons un peu en ce qui concerne la diaspora. Je sais que je vais donner la parole à mon frère partout. En ce qui concerne la diaspora, quand il dit que nous puissions rentrer. Imagine que ceux qui n'étaient pas intelligents, qui ne savent pas voir la ligne prophétique, mais qui est marié à un blanc, avec les enfants qui sont 50% belges et 50% congolais, on se demande pour cette prophétie, tu es en train d'appeler qui? Parce que le mari doit rester. Bon, les enfants. Il faut prendre le couteau comme Salomon. Est-ce qu'on doit couper les enfants en 2 parties? Est-ce qu'il faut ramener les enfants maintenant ici? Parce que ce sont aussi des Congolais, vouloir ou pas. Étant donné qu'ils ont un père congolais, ou soit une mère congolaise, donc,
quelque part, ils sont congolais. Maintenant, cette prophétie, quand on dit diaspora, qu'est-ce que lui voyait dans sa tête? Parce que ce n'est pas possible que la diaspora rentre. Nous sommes en train de faire l'analyse. Vous allez comprendre que si cette prophétie est juste, oui ou non. Est-ce que c'est possible que la diaspora rentre au Congo? Ça pose énormément de problèmes, docteur. Si la diaspora peut rentrer au Congo, c'est mon pays, je vais rentrer. Voilà. Mais sur la ligne prophétique que Dieu nous ordonne, nous force de rentrer, nous disons c'est faux. Voilà. Pourquoi, docteur? Parce que la nationalité congolaise, elle est exclusive, la Blédie. Ça veut dire que moi, maintenant j'ai la nationalité belge. Donc je ne suis pas congolais. Donc pour aller au Congo, je dois prendre le visa. Voilà. Mais qui est le Congolais qu'on demande de rentrer? Voilà. C'est Papa Toto, ou bien ma mère, elle a dit qui est italienne, et il n'a pas la nationalité congolaise. Voilà. Donc qui va rentrer? Donc il est noir, il est d'origine congolaise, donc lui il va rater l'enseignement. Donc lui s'il rentre pas, il désobéit à Dieu. Or Dieu sait, parce que c'est Dieu qui est établi sur les autorités. Voilà. Donc ça pose un problème automatiquement sur la diaspora. C'est comme si l'œuvre de la croix, l'enseignement qui est posé, qui est lui enseigne, ça concerne que le Congolais, comme vous avez dit. Donc les autres pays alors, et le Rwandais, et le Burundais, et le Belge, et le Français, il y a aussi des chrétiens. Mais ces pays-là ne sont pas le fils des dieux. C'est lui. seulement le Congo qui est le fils des dieux. C'est grave. Donc c'est pour ça que j'ai bien précisé, dans les temps du soir, Dieu n'a pas une nation fixe. Voilà. Dieu a une nation, nous l'Église. Frère Pierre dit, vous êtes une nation de Dieu. Amen. Donc ça devient spirituel, c'est pas physique. Voilà. Donc ça veut dire que pour le moment, il y a mon frère, ma soeur qui est au Rwanda, qui est au Burundi, il est aussi l'étoile qui est descendue. C'est seulement l'enseignement, l'œuvre de la croix. Et l'enseignement propagé par le ministère Éphésiens 4:11 qui nous rassemble afin que nous puissions monter dans le ciel. Je le répète, docteur, c'est vraiment Satan et Moutazo. Amen. Nous laissons la place à notre frère Patou. Il va aussi développer par rapport à cette prophétie en ce qui concerne la diaspora et en ce qui concerne la RDC comme étant le pays, le fils de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que le frère Patou peut dire là-dessus. En fait, moi, je voulais d'abord dire que le frère a un problème sérieux. Il a un problème sérieux parce que il a besoin qu'on lui donne des ailes. C'est ça son problème, en fait. Il a un problème très sérieux. Quand Dieu parlait par rapport à Israël, Israël, c'est le maquette prophétique de Dieu, en fait. Donc ça, c'est le temps du matin. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans le temps du soir. Mais docteur, moi je voulais en fait parler sur, parce qu'il a dit quelque chose de très grave. Il a dit que tu n'auras pas besoin de la Bible pour prêcher. Vraiment, voilà, ça j'en ai quand même entendu. Voilà, donc c'est là que moi je voulais développer par rapport à cela en fait. Donc le frère a dit que tu n'auras pas besoin de la Bible pour prêcher. Aujourd'hui les vases, aujourd'hui les écritures rentrent dans ton vase. Donc en fait le frère il a un problème. Il a dit aussi que tu vas prêcher. Tu vas attendre le souffle et tu vas commencer à prêcher. Bon, je vais d'abord parler par rapport à ce que le frère a dit, que tu n'auras pas besoin de la Bible pour prêcher. Je prends une écriture dans le livre de Timothée. Timothée. Oui, Timothée 2. 1er Timothée. Dans 2e Timothée, chapitre 3, le verset 16. Oui. Toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Quand on dit l'écriture, donc ça veut dire quelque chose qui a été écrit. Donc la Bible a été écrite pour notre instruction en fait, pour que nous puissions lire et comprendre. Voire même à l'époque, dans les temps du matin, le prophète, ils avaient besoin de comprendre la loi. Ils devaient lire et comprendre la loi. Raison pour laquelle nous voyons l'ange Gabriel, quand il est venu, nous allons prendre encore cette écriture, dans le livre de Matthieu, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 1er. Chez Marie. Oui, chez Marie. Comme il passait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Nous comprenons que quand l'ange est venu, l'ange, il a respecté d'abord les Écritures. L'ange, il est venu avec la révélation, mais il devait respecter les Écritures. Voilà. Il a dit, ne crains pas, parce qu'il est écrit qu'une vierge enfantera, et cet enfant-là, on l'appellera Emmanuel, c'est lui qui va sauver son peuple. Donc nous comprenons que quand le frère dit, parce que quand je l'appelle frère,
comprenez que parce que nous avons un corps adamique, hein, mais il n'est pas notre frère parce qu'il n'a pas notre sémence. Donc voilà. Donc quand le frère dit que pour prêcher, tu n'auras pas besoin de la Bible, alors ça c'est vraiment de bavure. Et il a dit que le souffle, il a dit encore, je ne sais pas si docteur vous avez écrit, le souffle, tu vas attendre la voix, voilà. Tu vas entendre la voix. La voix, voilà. Donc, tu n'auras pas besoin de la Bible, mais tu vas entendre la voix. Okay, c'est la voix qui va te donner. Ok, tout. ça va. Nous allons parler maintenant de la voix. C'est quoi la voix? Donc nous comprenons la voix n'est rien d'autre que l'enseignement. La voix, ce n'est pas la voix de la manière des hommes que tu entends la voix. Non, le souffle là qu'il a parlé là, que tu seras soufflé, nous comprenons que quand Dieu a créé Adam, Adam n'est rien d'autre que les Écritures. Pour que Adam puisse respirer, Dieu il fallait souffler. Nous disons que le souffle, c'est le Fils. Or que la Bible nous dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et celui qui a le Fils a la vie. Raison pour laquelle que les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. Donc nous comprenons pour avoir la force de déchirer les lions, mais rien d'autre que la révélation. Il faut que le Seigneur puisse souffler dans ton oreille, afin que tu puisses comprendre et décortiquer l'agneau dans sa totalité. Raison pour laquelle nous parlons dans 4 manières. Parce que nous avons compris, parce que le Seigneur a soufflé dans notre oreille. Donc quand le frère dit que vous n'aurez pas besoin de la Bible, en tout cas vraiment je ne suis pas d'accord avec lui. Donc à la lumière des Écritures, je vois que le frère il est pour ma côté. Voilà, donc le frère a bien dit, hein, si vous avez suivi, parce que c'est que le frère Patou est en train de dire, que il va arriver un moment où vous n'aurez plus besoin de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y aura quelqu'un qui va commencer à souffler. Or, le frère Patou a expliqué ici comment on peut te donner le souffle si tu n'as pas encore vu l'Écriture. Tu ne peux pas voir l'Esprit s'il n'y a pas les corps. Il faut qu'il y ait d'abord les corps d'Adam pour que Adam vienne entrer. Tu n'as pas vu les corps, mais tu expliques déjà Adam. Là, nous aurons un problème. C'est ce que le frère Patou est en train d'expliquer. Ce n'est pas possible que tu nous expliques un songe si tu n'as pas encore donné les songes. Pour qu'il y ait explication du songe, d'abord il faut qu'il y ait les songes. Vous voyez? Donc quand tu dis qu'il n'y aura pas la Bible, que ces gens-là vont commencer à écouter une voix, déjà tu fais de tous ces gens-là des ministres. Sans les savoir. Parce que la seule personne qui peut écouter l'explication du songe n'est rien d'autre que le Saint-Esprit qui va t'inspirer. Or, si tu as compris l'explication du songe, tu peux le dire à tout le monde. Donc, tous ces gens-là qui vont écouter la voix sont des ministres. La Bible n'a pas dit que tout le monde va prêcher. Non, tu vois. Là, tu es en train de faire de tout le monde des ministres. Pourquoi? Parce qu'ils vont écouter les sons. Vous voyez? Là, nous disons que non, ce n'est pas juste. Parce qu'il faut d'abord lire la parole. Or, lire la parole comme ça, on va d'abord commencer à lire en français. Après, nous allons maintenant aller dans la lecture du ciel. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre dimension. Donc, dire aux gens qui ne vont plus lire la Bible, c'est faux. Nous allons d'abord lire la Bible. Maintenant, ceux qui sont appelés les dieux, on va maintenant commencer à nous souffler. Mais il faut qu'il y ait d'abord les Écritures. Sans les Écritures, ce n'est pas possible. Donc là, nous étions partis pour expliquer la partie où il a dit que les gens ne vont pas lire la Bible. Mais les 15 février, parce que le grand souci ici, tous ces gens qui nous regardent, c'est le 15 février. Est-ce que le 15 février 2021... Donc, moi, je vous dis, moi, je vais rester. Hein. Moi, je ne parle pas déjà. Donc, je vous informe. Le 15 février 2021. Maintenant, s'il arrivait que sa prophétie ne s'accomplit pas, parce que les gens, nous avons remarqué qu'au Congo, les gens aiment le prophète. Exactement. La fois passée, nous avons annoncé ici, un prophète est venu, soi-disant non, 3 jours. 3 jours, il y aura la nuit partout, donc acheter à manger. Et les gens ont commencé aussi à acheter. Maintenant, avant même que ce jour-là, nous avons annoncé ici que c'est une fausse prophétie. Mais après ces choses-là, demandez au peuple de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont cherché ces prophètes-là? Non. Pour les lapider. Elle est revenue encore la deuxième fois sur notre chaîne. Voilà. Encore annoncer notre prophétie. Vous voyez? Donc, vous voyez comment le peuple sont naïfs. Vous voyez? Donc, un monsieur qui est passé, il a dit de saleté, et les gens, d'autres personnes l'ont cru, et après la prophétie ne s'est pas accomplie. Au lieu maintenant de dénoncer ce prophète-là, les gens ont eu peur. Ah, il ne faut pas toucher au oin. Mais un oin qui a menti.
Un roi qui a menti, une prophétie qui n'a pas marché. Mais si nous on dénonce, ah pourquoi vous dénoncez, vous pensez que vous avez, vous voyez? Mais nous disons ici, le but de cette émission, c'est vraiment faire de l'analyse. Alors, le 15 février 2021, si rien ne se passe, qu'est-ce qu'on peut faire avec le peuple de Dieu qui nous suivent? Docteur, moi, je voudrais, si tu parles, je voudrais revenir au sujet de l'exposition de Frère Patou. Oui. C'est réellement juste, Oui. parce que c'est le genre de choses comme ça qui nous pousse vraiment à méditer la parole de Dieu. Parce que si le prophète vient avec seulement la prophétie, sans la lettre, et la prophétie n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous allons carrément le rejeter. Voilà. On en a l'habitude, ce n'est pas parce qu'on est beaucoup plus intelligent, tout ça. Nous lisons seulement la parole de Dieu et nous sommes une femme que le mari souffle aussi. C'est pour ça que quand nous regardons par rapport aux lignes prophétiques, quand nous regardons aussi dans l'espace que le Seigneur nous a accordé de voir ces choses de façon spirituelle, nous rejetons. N'oubliez pas, frère Roger, il y avait un frère de Casarema qui avait présenté sur le corona. Et là-bas, la fréquence du corona, donc c'était encore dans le sang. Mais toi, tu as passé, tu as dit non, c'est faux. Voilà. Parce que Dieu ne peut pas dire que le corona va terminer la date. Et après, il n'y a rien, mais maintenant, le corona revient encore dans une accélération aussi plus grave. Est-ce que Dieu, comment Dieu peut mentir? Or, c'est notre Père. Quand nous disons le Seigneur, Dieu c'est notre Père, il nous souffle, il nous souffle. Quand nous évitons, quand nous éloignons de la parole de Dieu, de méditer et d'écouter la parole de Dieu, et le Saint-Esprit poussera toujours à nous donner l'excellence dans la parole, afin que nous puissions bien s'asseoir aux Écritures. Cela évitera les discours humains, cela évitera des prophéties pareilles, bien que le frère aussi est très intelligent. Donc, il a fait de la théologie. Je parle souvent avec lui, le frère Placide, on dit que c'est frère, comment quelqu'un qui a la connaissance de la lettre, comme ça, il peut aussi aller plus loin, et le diable même rigole, le diable s'exclame, il dit ce n'est pas moi qui peut instaurer des choses comme ça. Voilà. Mais par rapport au 15 février, docteur, on est toujours habitué à ce genre de choses. Vraiment. Et les 3 jours, moi, ma famille avait des gens qui avaient peur, et il n'y avait rien. Et au travail, mes collègues disaient la même chose, il n'y avait rien. Corona, c'est la même chose. Docteur, on a aussi le prêt de maison ici. On a aussi, comme on a dit, on a aussi le mariage. Il y a aussi des gens qui vont se marier après-demain. Docteur, comment quitter? Moi, je dis, je vais rester, docteur. Voilà. Donc, et puis, chose grave, parce que dans toutes ces choses, nous sommes en train de voir, essayer d'amener le frère, notre compatriote, de l'amener là où il a pris son inspiration. La façon qu'il a présenté la chose, en fait, Dieu s'est mis en colère. Dieu est en colère, pourquoi? On est en train de taper son fils RDC, c'est ça, non? Taper son fils RDC, cela veut dire, on est en train de tuer les Congolais, de faire souffrir les Congolais. Maintenant, on se pose la question, ceux qui souffrent en Turquie, Madagascar, ceux qui souffrent là où il y a des guerres, des bombardements, là où Israël envoie des bombes, c'est où là? C'est quel pays? En Syrie, en Syrie. Ceux qui souffrent en Syrie, là-bas, Dieu ne voit pas. Dieu n'a pas cette colère-là, la compassion. Pourquoi seulement les Congos? Je comprends que là, notre bien-aimé est en train de lever les Congos comme étant le seul pays où, dans ses pensées, il croit à la prophétie de ceux qui disent que le Congo, c'est ça Israël. Du coup, j'ai l'impression que Baka, en fait, il a vraiment la même ligne avec Mwandantseni. Non, ça doit être vraiment la même ligne avec Mwandantseni. Donc, on s'est dit, mais pourquoi tu es habillé comme ça? Non, la question, pourquoi tu es habillé comme ça? Tu as pris des sachets rouges avec des drapeaux de Mwandantseni. Du matin, le prophète s'habillait comme ça, non? Mais c'est ça les prophètes du matin. Ça, c'est Mwandantseni, tu vois? Mwandantseni, ça c'est plus grave. Et puis, la façon que tu t'es présenté comme quelqu'un qui était malade, Mwandantseni, donc il n'enlève rien. Okay, donc là, le Congo devient en fait un pays d'héritage ou de promesses. Non, c'est faux, c'est pas biblique. C'est pour ça que tous les Congolais doivent rentrer parce que nous serons protégés là-bas. Tu vois, tu prends les écritures d'Israël, tu es en train de l'assimiler comme étant le Congo. C'est là-bas qu'il y a un petit souci. Ça, c'est Mwandantseni. Bundudia Congo, si tu comprends. Ça, c'est Congo. Ça dit les dieux ou le pays des dieux, quoi. Là, nous avons un problème dans cette prophétie. Vous voyez? Moi, je suis encore plus calme parce que j'ai mes frères ici avec moi. Nous voulons quand même toucher parce qu'il a parlé d'un homme. Un homme viendra.
Il y a un homme qui viendra, cet homme-là sera en colère contre les États-Unis, en colère contre l'Europe, en colère, voilà. Bon, là peut-être il n'a pas bien dit si la personne va sortir du Congo, ça je ne sais pas, mais parce qu'il n'a pas vraiment précisé, mais il a précisé qu'un homme vient, il va défendre le Congo, et c'est lui qui vient avec les jugements, il va représenter une nation. Bon, attendez, par rapport à la ligne prophétique, nous connaissons cet homme-là, nous. Bien sûr. Parce que nous avons l'œil plus que... Nous connaissons cet homme-là. Est-ce que ce que toi tu dis, on s'est dit, tu n'es pas le petit frère de cet homme-là. D'abord, on va te dire ceci, tu as compris ce que le frère t'a dit. Parce que l'apparition de cet homme de l'impie, quand il va apparaître, nous, l'église, nous ne serons plus là. Maintenant, quand toi, tu dis qu'il sera là, nous comprenons que tu vas rater la lettre. La Vierge folle. Tu veux qu'on t'aide dans l'enseignement ou quoi? Vous voyez? Donc, quand cet homme-là qui viendra, où les États-Unis doivent s'agenouiller, l'Europe doit s'agenouiller, bon, pour toi, soi-disant, c'est un Congolais, ça, on ne sait pas. Mais du moins, pour que cet homme-là apparaisse, nous serons déjà partis. Et quand nous allons revenir ici sur terre, nous allons venir pour tuer cet homme-là que tu es en train de louer. Nous, on ne l'aime pas, mais toi, par la façon que tu le présentes, tu l'aimes. Cet homme-là de l'impie, qu'on appelle l'antéchrist, c'est lui, cet homme-là, qui va amener les jugements contre tous ces pays qui vont pas s'agenouiller devant lui. Maintenant, toi, tu le lèves aujourd'hui, soit il sera pour le Congo. Bon, en tout cas, toi, tu le verras. Parce que tu vas rester. Mais nous, on ne le verra pas. Parce que nous allons déjà partir. Vous voyez? Donc, il a parlé du jugement. Soit, disons, le jugement viendra, il va terroriser la terre. Non, c'est bien aimé, il lit surtout l'Ancien Testament. Non, c'est une écriture en fait. Je crois qu'on parlait d'un roi. Israël souffrait. Alors lui, il est parti prendre l'histoire. Quand Israël souffrait, alors Dieu a dit, je leverai un roi qui va venir terroriser les nations qui vous ont attaqué. Vous voyez? Lui, il prend cette écriture, il dit, Dieu m'a donné un message. Donc Dieu élèvera un président, je ne sais pas quoi, et qui viendra terroriser les mondes. Tu lis l'Ancien Testament, tu ne comprends pas. C'est le temps du matin. Donc, il a un problème, il ne sait pas positionner en fait la prophétie dans le temps et dans l'espace. Merci. Voilà. Donc, le bien-aimé a un petit souci. C'est de prendre la prophétie du temps du matin et de les placer dans la ligne prophétique. C'est ça le souci du bien-aimé. Et puis, plus grave, tous ces gens qui étaient derrière le monsieur Baka. Mais pourquoi vous avez parlé à langue? Pourquoi vous avez les là-bas? C'est quoi? Les parler en langue là derrière, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'était quoi? C'était Élie qui parlait quoi. Élie, les Tishibites, ils parlent, l'onction descend pour parler en langue. Non, les Congolais, ils sont des émotions. On a vu un peuple qui est émotionné, non, Congolais. Ah, donc parler en langue. Oui. Non, mais. C'est grave. Ah, mais vous êtes sérieux? Parlez à la guille. Non. Vous avez l'air sérieux aussi. Hein. Sérieux. Et l'autre là, quand ce que tu as dit tout à l'heure. Ah non, il y aura un souffle. Quelqu'un qui va commencer à vous parler. Le monsieur qui était derrière. Attends. Là, il attend déjà le son, quoi. Ça, c'est grave. Mais vous êtes sérieux. C'est ça les Congolais. Malheureusement, Dieu vous a fait grâce d'avoir quand même des hommes de Dieu qui regardent la parole de Dieu, non pas selon les pensées humaines, mais selon la ligne prophétique. Exactement. Si vous avez la ligne prophétique, vous êtes calme, bien-aimé. Vous savez mettre chaque prophétie à sa place. Amen. Chaque fois qu'un prophète parle, tu sais que ça c'est juste, ça c'est faux. Directement. Pourquoi? Parce que tu as la ligne prophétique. Moi et mes bien-aimés qui sont là, nous avons la ligne prophétique. C'est ça, nous sommes en train de balayer cette prophétie. Si tu te préparais pour rentrer, ne rentre pas. Ne rentre pas. Nous allons entendre Jésus ici en Europe. Si le Seigneur veut que nous puissions rentrer, ça ne sera pas la diaspora. Il n'y a pas une écriture comme ça.
Et puis plus grave, tu as dit, nous allons devenir des esclaves. Et attendez, sur la terre, on est déjà esclaves. Peut-être ça, tu n'avais pas vu. C'est Pharaon qui règne. C'est Pharaon qui règne. Moi, tu n'avais pas vu l'enseignement. Tu penses que si on rentre au Congo, là-bas, on sera comment? Il y a encore Pharaon là. Avec Yafati. Oh, mais attendez, on va encore souffrir là-bas. Le monde est sous le monde est sous la Le monde est sous la puissance du malin. Que ça soit au Congo, que ça soit ici en Europe, c'est Pharaon qui règne. Nous sommes déjà des esclaves. Mais un esclave qui attend la rédemption. Vous voulez qu'on vous prêche sur la? Je ne sais pas. En tout cas, je laisse encore la presse à mon frère Toto. Si tu as encore quelque chose à rajouter. Parce que ici, le souci, c'est de voir ceux qui sont faibles. Parce que je te dis, quand on a parlé de 3 jours de nuit, il y a beaucoup qui ont acheté des trucs qu'ils ont mis à la maison. Vous imaginez? Mais il fallait qu'il y ait quand même une émission pour qu'on dénonce que non, attendez, c'est faux. Vous voyez? Là, maintenant, on est en train de dire beaucoup. Est-ce que ceux qui ont eu peur, quelle est l'écriture ou bien une pensée qu'on peut leur donner pour qu'ils soient rassurés que voilà, on ne va pas bouger le 15 février parce que tout ce qui a été dit ou la prophétie en question n'est pas juste? Docteur, je suis vraiment fatigué avec des fausses prophéties. Heureusement, Dieu nous a aidés. Dans les calendriers prophétiques, ça nous aide. Quand l'enseignement, je bénis le Seigneur pour cet enseignement. En tout cas, mes frères et sœurs, persévérez. Dieu nous a fait grâce d'avoir vraiment l'œil pour écouter, et pour voir et l'oreille pour entendre. Donc, quand le frère a parlé, moi je vois dans les calendriers prophétiques directement, il a sauté même les temps des besoins. Oh, les besoins viendront seulement pour les 144 millions. Donc il se met à la date, il met le cachet des 666, mais Dieu ne permettra pas son épouse, l'église, soit présente. Nous serons enlevés. Là, je vis déjà quoi par rapport à l'enseignement. Par rapport à l'hymne prophétique, le calendrier prophétique m'a aidé de voir des choses comme ça. Là, puis, les terreurs là qui va venir, qui viendra qu'après l'enlèvement, pas avant. Donc ça ne me concerne pas. Ça ne nous concerne pas ce métier-là. Nous serons déjà enlevés. Nous attendons seulement l'enlèvement. Et préparons-nous par l'enseignement que le Seigneur nous donne. Assujettez-nous par rapport à la parole de Dieu. Rassurez-vous par rapport aux écrits que le Seigneur a laissés. Et le vrai ministre, le vrai enseignement que le Seigneur nous donne, ça va élever le véritable autel d'adoration qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va nous épargner d'écouter des discours vains ou bien des discours sans fondement biblique, comme le frère a dit. Là, ça, c'est la lettre sur le base. Que on peut appeler même notre riche. Nous montons le ciel que le Saint-Esprit nous donne l'interprétation des Écritures. À chaque fois qu'il y a une prophétie qui vient, nous allons d'abord vérifier si autrichement, donc dit, terrestrement, c'est là concorde par rapport à la parole. Sinon, on va avaler des choses et puis on n'a pas le calendrier prophétique, ça tombe et les gens commencent à être le fanatique, appuyer aussi d'autres pasteurs. Nous disons, Seigneur, merci d'autres pour cet enseignement, ça nous a aidés. Moi, personnellement, je suis rassuré. Il y a d'autres collègues, frères qui m'ont posé beaucoup plus de questions. Aujourd'hui, ils ont vu, peut-être ils sont en ligne, pour dire que nous resterons après le 15 août. Et je viendrai, maman Nadine va préparer les foufous. Je viendrai avec ma femme, on va manger. On va manger, au lieu de nous donner la palpitation, tout le monde a peur, tout le monde est angoissé, parce qu'il y a un frère qui a eu, je répète, la schizophrénie spirituelle, d'annoncer des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et puis nous disons, Seigneur, appelle cette chose à grâce et que le Seigneur nous soutienne encore, que nous puissions avoir cet œil que nous avons vu, aider nos frères qui nous regardent à comprendre. C'est la fausseté, c'est un faux autel, c'est un faux enseignement qui a été élevé. Et gloire soit rendue à Dieu, nous avons détruit cet enseignement par l'enseignement que le Seigneur nous a. Amen. Frère Patou. Moi, je voulais d'abord dire au peuple de Dieu, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans le livre des Galates 4 premiers versets, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. L'héritier, c'est nous bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes des héritiers. Le fait que nous sommes des héritiers, nous comprenons aussi qu'il y a des héritiers qui sont encore de bébés spirituels. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande vraiment d'avoir la connaissance de la parole de Dieu, de chercher cette connaissance-là. Parce que si nous avons la connaissance, ces genres de conneries, ces genres de balverdes, on ne va pas l'écouter, on ne va pas l'avaler, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous avons la connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé. Parce que sans la connaissance, sans la maturité de la parole de Dieu, il est totalement difficile que nous puissions rentrer dans les canaux. Raison pour laquelle, quand nous lisons aussi le livre des Cantiques, la Bible nous dit qu'il y avait une jeune femme qu'on les cherchait pour le mariage. Mais cette jeune femme-là, elle n'avait pas de mamelle. Nous comprenons, comme docteur vient de dire, le mamelle n'est rien d'autre que la maturité. Donc nous devons avoir cette maturité-là, la connaissance de la parole de Dieu,
afin pour résister aux faux enseignements. Amen. Parce que dans le dernier temps ici, nous voyons beaucoup de choses bien aimées dans le Seigneur. La seule chose qui peut nous aider à comprendre, à détecter de faux enseignements n'est rien d'autre que la connaissance. La connaissance est très capitale bien aimée dans le Seigneur. C'est ça que je voulais juste compléter. Voilà, donc nous sommes là. Le but ici, c'était vraiment de vous aider à comprendre que quand il y a une fausse prophétie, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement que vous suivez. Si vous avez la ligne prophétique, vous ne pouvez jamais, en aucun cas, trembler devant une telle prophétie. Remarquez, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, je prends une écriture, le verset 15. Jean 17, 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Les disciples qui étaient restés, Jésus n'a pas dit, je veux les ôter. Il dit, Seigneur, préserve-le, bien que le malin est là. On n'a pas peur de rester en Europe. Parce que la façon que le bien-aimé ou notre confrère du Congo a présenté la prophétie, c'est comme si c'est au Congo qu'il y a le refuge, moi. Vous voyez? C'est-à-dire c'est au Congo qu'il y a le refuge. En tout cas, pour le moment, il n'y a point de refuge pour les enfants de Dieu. Et plus grave encore, il a parlé au nom des Congolais. Or, nous, comme nous sommes là, nous ne sommes pas des Congolais. Donc peut-être tu n'avais pas vu. Moins encore des Noirs. Nous ne sommes pas des Noirs. Nous sommes des hommes. Nous sommes un peuple qui est venu du ciel des étoiles. C'est la saleté de la terre qui m'a donné cette couleur. Mais je suis une lumière extraordinaire. Amen. Partout où je tombe, je propage la lumière. Même au Rwanda. Même au Rwanda, je propage la lumière. Amen. Vous voyez? Donc je n'ai pas peur de rester en Europe, soit disant je serai esclave. Non. Quand je suis esclave, c'est parce que je suis sur la terre, vu que Pharaon est en train de régner. Mais bientôt, j'aurai la rédemption. J'aurai la rédemption parce que l'État, c'est l'époux non-croyant. Si tu ne respectes pas l'époux non-croyant, on comprend que c'est toi qui es têtu. Tu pêches. Vous voyez? Donc, on n'a pas peur de rester en Europe. Je vous rassure, si tu es réellement un enfant de Dieu, Jésus viendra te prendre ici en Europe. Jésus va te prendre au Sénégal. Jésus va descendre au Cameroun, au Burundi, là-bas. C'est là-bas que tu vas monter. Nous ne sommes pas obligés de rentrer tous au Congo, nous qui sommes Congolais, pour que Dieu vienne nous chercher au Congo. Non. C'est une prophétie tapée à côté. Nous disons que c'est vraiment tapé à côté. Et plus grave encore, mon frère Toto l'a dit, nous avons en tout cas marre, comme on dit. Nous en avons marre d'écouter de fausses prophéties et de faux prophètes. Et chose plus grave, le peuple de Dieu, après que la prophétie a été déclarée fausse, et vous avez vu que les éléments de la prophétie ne sont pas accomplis, il n'y a personne qui passe pour dénoncer ces gens-là. C'est ça le problème. Il va encore revenir encore. Mais il reviendra avec, mais parce que le peuple le soutient. C'est ça le souci. Vous soutenez quelqu'un qui a donné de fausses prophéties. Par exemple, celui de France, de Kazarem, qui ça, le patron de Kazarem. Le patron de Kazarem avait passé pour dire à tout le monde, Dieu m'a dit, il a dit au nom de Dieu, Dieu lui a dit que Corona finit dehors, c'était quel mois? Avril. Au mois d'avril, Corona doit prendre ses bagages et partir. Là, nous sommes, si vous ne savez pas, je ne sais pas quel calendrier. Mais non. C'est le Fils qui parle. Ce n'est pas Dieu qui parle. C'est lui qui a compris que c'est le Fils qui parle. Le Fils n'est rien d'autre que le Depuis le mois d'avril, là maintenant on est au mois d'octobre. Corona monte à fond. Bientôt on va encore nous confiner. Où est notre prophétie? Parce que ce n'est pas encore fini. Qui est parmi vous l'homme fort qui a essayé d'élever le ton contre ce patron de Kazarem? Personne. Mais quand nous élevons le ton contre une fausse prophétie, vous dites, ah, voilà les méchants. C'est nous les méchants maintenant. Eux, ils ont menti au nom de Jésus. Ils sont bons. Nous avons démenti cela pour dire que ça c'est faux. Nous sommes des mauvais. C'est ça le souci avec le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher de parler de la vérité, bien aimé. Nous allons continuer toujours à dire la vérité. Là où il y a une fausseté, nous viendrons toujours. Là où il y a une fausseté, nous allons toujours annoncer la vérité. C'est ça le but de la lumière. Parce que l'étoile doit briller. On a été créé quand même le 4e jour. Est-ce que tu sais que j'ai été créé le 4e jour? La lumière africaine. Le 4e jour, bien.
C'est ça. Ici, nous sommes en train de parler les langages de ceux qui viennent au ciel. Si tu ne comprends pas, il faut essayer d'entrer dans notre famille. Dans notre famille, en fait, nous tous, le Père avait décidé de tuer les grands frères. C'est ça, non? Alors, nous sommes concertés. Le Père a cherché parmi tous qui peut vraiment mourir pour tout le monde. Le Père a dit non, c'est les grands frères. On a sacrifié notre grand frère. Et le frère était mort. Et comme il a vaincu la mort, c'est là-bas qu'il nous a donné le pouvoir de détecter de fausses prophéties. Sinon, on ne pouvait pas voir. Mais quand lui, il a porté d'abord l'école, il nous a montré les choses. Il dit, pour tous, vous allez passer par ici. Parce que c'est lui qui est notre éclaireur. Ça, vous voyez, c'est là. Nous parlons de Jésus-Christ. Donc, toute prophétie, nous détectons par les grands frères. Si tu tapes à côté du grand frère, on comprend que tu n'es pas de notre famille, tu es un cousin. Parce que les cousins viennent aussi à la maison. Ils viennent, ils peuvent manger, mais en réalité, ce n'est pas le frère. Voilà, donc Dieu est en train de voler, de prendre par-ci, par-là, mais tu n'es qu'un cousin en Christ. Là, ça existe. Ce que j'aime bien, le frère Pato avait aussi dit, nous bénissons le Seigneur. Parce que dans les temps, Dieu ne parle plus. Quand il dit je parle de la part de Dieu, nous disons d'abord d'autres. C'est faux. Dans les derniers temps, Dieu parle par le Fils. S'il a pris toute sa parole de nos fils. Dieu est béni. Nous voulons savoir, c'est le Fils qui doit parler. Dieu est béni. C'est le Père qui nous parle, lui, c'est faux. Le Père parle que les temps du matin. Mais non, le Père. Et en plus, il a dit, ainsi dit l'Éternel. C'est faux. Dieu parle par le Fils. Alors, nous avons notre grand frère qui a été sacrifié. C'est par lui qui nous donne la révélation. Frère Tonton, il a dit ainsi dit l'Éternel. Tu vois, il est au matin. Dans le Seigneur. Il est le matin là. Amen. Nous, on est déjà au soir bien. La plénitude de notre Père. Le soir, nous parlons par le Fils. Amen. Comme tu dis, c'est la lune qui ainsi nous dit éclaire maintenant. l'Éternel. Amen. Bon, que Dieu soit loué. Avec parce beaucoup d'humilité. Dieu vous a donné quand même des hommes de Dieu humbles, mais qui expliquent la parole dans sa simplicité pour que vous ayez la connaissance. Donc voilà, le but ici, c'était vraiment de faire de cette émission, ou soit de ces temps, un temps où vous allez comprendre réellement que beaucoup de prophéties ne tiennent pas route. Alors, le but maintenant, c'est que nous voulons faire pour terminer. Il a dit quelque chose, et c'est par cette chose-là qu'on va dire, voilà, c'était une fausseté. Il a dit le 15 février 2021, si tout Congolais ne revient pas au pays, il a dit, vous serez des esclaves. Bon, nous avons déjà expliqué ici, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes déjà esclaves sur terre. Maintenant, l'esclavagisme qu'il est en train de parler, est-ce qu'il veut le ramener dans les temps où on tuait des Noirs? Est-ce qu'il veut le ramener dans le sens du racisme? Mais si tel est le cas, mais le racisme sera partout. Donc, le racisme ne sera pas seulement ici en Europe, parce que dans sa tête, il voulait donner cette prophétie à ceux qui sont en Europe pour avoir un peu peur. Il ne savait pas que le mot diaspora veut dire aussi au Sénégal. Bien sûr. Vous voyez? Donc, quand tu dis qu'ils seront esclaves, tu es en train de nous dire que tout Congolais qui est en Angola deviendra esclave, tout Congolais qui est au Congo-Brazzaville deviendra esclave, Cameroun, Sénégal, donc tout Congolais là-bas deviendra esclave. Mais ce n'est pas possible que toute la diaspora rentre au Congo. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas vu cette prophétie. Tu es en train de penser ce que Dieu a dit pour Israël. Exactement. Dieu a dit cela parce que il faut que Israël rentre parce qu'il y aura les déjoints qui vont venir pour leur prêcher la parole. Tu vois, maintenant nos déjoints, c'est toi en fait. Nos déjoints, donc il y a toi. Trop de Kikoko dans la tête. Ndatansangu, ça c'est une autre personne. Mwandanseni, voilà, Mwandanseni. Donc le déjoint c'est Mwandanseni et toi alors. Parce que là vous êtes en train de donner la valeur du Congo. Donc vous êtes le déjoint. Parce que si on doit rentrer là-bas, c'est pour que Dieu nous prêche.
c'est pour que Dieu nous enseigne. Il va nous enseigner par les deux soins. Ça, c'est la ligne prophétique. Donc, si le Congo, c'est Israël, il faut que tous les Congolais rentrent au Congo et les deux Il faut soins. bien préciser aussi que les deux jeux, ça ne sera pas des Congolais. Mais non, lui, il part dans cette pensée-là. C'est important. Mais lui, il part dans cette pensée-là. Lui, il part dans cette pensée. Donc, il a pris l'écriture dans l'ancienne alliance, il le met pour le Congo. Or, il ne voit pas que cette écriture parle d'Israël et les deux autres qui vont venir. Maintenant, on veut l'aider pour qu'ils comprennent que ça ne va pas tenir. Parce que les deux autres, c'est lui. Ça a un problème. Il ne sait pas dire chibolette, il dit cibolette. Ah, voilà. Ça, Déjà, les langages, il a un problème. Vous voyez? Donc, c'est Mwandantemi et le frère qui vont prêcher au Congo. Les deux soirs. Mais plus grave encore, pour que les Congolais rentrent là-bas, en tout cas, moi et mes frères ici, nous ne serons pas là. Donc, si ce jour-là, le 15 février. Je pars à Paris le 15 février. Donc, si le 15 février est vrai, alors nous serons déjà partis avant le 15 février. Parce que pour que tous les Congolais rentrent, dans ta tête, tu te mets que le Congo, c'est ça, Israël. Pour que tous les Congolais rentrent, pour que les deux soient le prêche, nous, on sera déjà partis. Exactement. Donc, du coup, ta prophétie n'est pas juste, en tout cas, pour les enfants de Dieu. Nous sommes ici pour éclairer ceux qui sont des nôtres. C'est-à-dire, si vous êtes notre frère, notre soeur, comprenez que cette prophétie ne nous concerne pas. En tout cas, ça concerne Mwandantemi et tous ceux qui croient que le Congo, c'est la terre. La terre de, vous voyez? S'ils pensent dans ce sens-là, alors c'est bon. Tous les Congolais, vous pouvez rentrer. Mais nous ne sommes pas des Congolais, malheureusement. Nous sommes ceux qui viennent du ciel. Nous allons rentrer au ciel très bientôt. Donc, du coup, la prophétie ne nous concerne pas. Ça ne concerne pas les choses de Dieu. Ne mettez pas le nom de notre grand frère là-bas. Ni l'essence de fait. Mettez les noms de vos frères. Mais pas les noms de notre grand frère. Notre grand frère nous a déjà laissé la ligne prophétique. Et nous savons classer la prophétie. Donc du coup, cette prophétie, nous ne croyons pas. Ce n'est pas juste, ça ne tient pas debout. Et puis preuve, après le 15 février 2021, nous viendrons ici. Nous allons dire voilà. Est-ce que vous voyez qui sont ceux qui sont esclaves ici? On les a arrêtés. Parce que quand il parle de l'esclave, moi je vois directement la Libye. C'était Libye qui prenait des Noirs aussi esclaves. Je ne sais pas si c'est ça qui t'a inspiré. C'était en Libye qu'on a pris des Noirs. C'était des Noirs, on n'a pas dit des Congolais, c'était des Noirs. Parce que toi, tu parles que de Congolais. Bon, on comprend que tu es peut-être un prophète local. Parce que il y a des prophètes locaux. Il y a d'autres prophètes qui sont locaux. Vous voyez? Donc, un prophète, mais locaux. Et puis, voilà. Lui, maintenant, il est un prophète local. Donc, on les localise seulement Congo. Donc, il donne la valeur du Congo. Mais quand il regarde l'Angola, il dit non, non, pas des Angolais, des Congos. Vous voyez? Et jusqu'à dire que le Congo, c'est le premier fils. C'est grave, ou soit le fils, hein? Le fils de Dieu. Congo, fils de Dieu. Je ne sais pas quel Congo. Les Congos des Belges, les Congos de... Enfin, je ne comprends pas. Parce que le Congo a été subdivisé. Je ne sais pas si tu connais Mbanza Congo. Mbanza Congo, avant, c'était aussi le Congo. Donc, il y a une partie de Mbanza Congo là, qui est maintenant en Angola. C'est aussi des Congolais. Exactement. Maintenant, je ne sais pas, dans la tête de Dieu, c'est quel Congo qu'on a dessiné, je ne sais pas comment, ou le Congo qu'on a déjà coupé. Une partie est déjà partie dans Minemo. On est en train déjà de voir s'ils peuvent déjà prendre ça pour le Rwanda. Je ne sais pas. Quel Congo? Donc du coup, il n'y a pas une description juste. Donc la prophétie ne tient pas debout. C'est une prophétie qui n'est pas juste. Une prophétie qui ne tient pas debout. Preuve, nous allons attendre le 15 février 2021. Heureusement que je crois que c'était le prophète, non, c'était apôtre Paul qui nous a prévenu que nous devons examiner tous les prophéties. Et tant qu'un prophète, il savait qu'il y aura des fausses prophéties dans les derniers temps. Donc nous comprenons que Baka c'est un faux prophète. Voilà. On va attendre parce que nous avons la certitude que ça ne va pas s'accomplir. Donc nous allons revenir ici. Ce sont des éléments et le fait qu'il va prouver que personne ne va rentrer les 15, même si les 15 février après, on sera dans la même situation. Peut-être que le coronavirus va aller plus loin, s'il était intelligent. Profiter du coronavirus, donc ça sera beaucoup ici en Europe, les gens vont aller beaucoup plus au Congo pour fuir, mais à ce temps-là, peut-être il n'y aura plus d'avion. Et s'il n'y a pas d'avion, comment on va aller? Voilà. Mais si le confinement dans un mois, dans 15 jours, donc on ne va plus aller au Congo. Mais ce qu'on peut faire, c'est comme je fais la fois passée avec la fausse prophétie de 3 jours. On peut déjà les prendre au piège. Parce qu'on connaît déjà comment les astuces de faux prophètes. Maintenant, il va se dire, ah non, j'ai été à l'aéroport, j'ai vu l'avion venir,
Mais ça peut être coronavirus, c'est tout à fait normal. Parce que ça peut être, ou soit, pendant les vacances, le Congolais descend. Parce que lui, il a dit quelque part, je vois beaucoup de Congolais venir. Je vois des chaises remplies. Je vois notre salle. Des chaises remplies où d'abord? Dans son ensemble. Ok, déjà, chaises remplies, je ne sais pas, vous êtes à combien? L'Assemblée de Dieu. Bon, je ne sais pas. Là où, en tout cas, il dirige. Mais quand tu dis rempli, bon, peut-être que vous êtes là, je mets seulement un chiffre. Supposons que vous êtes à 300. Mais si vous arrivez à 5000, ce n'est pas ça rempli. Hein. Déjà, le mot rempli, ça dépend. Donc, ça dépend de comment tu es en train de comprendre cela. Donc là, du coup, on s'est dit, on va attendre. Ça va? Parce que nous, on a donné les éléments que le peuple de Dieu regarde maintenant comment la prophétie va arriver jusqu'à sa terme, à son échéance. Le 15 février 2021, on viendra ici. Si le Seigneur ne vient pas nous prendre, alors nous serons ici. Mais si Jésus, notre grand frère, vient nous chercher, parce qu'il nous a dit qu'il devait passer déjà, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera là, mais il nous a dit en tout cas. Tu vois, je regarde la montre. Hein. Il nous a dit qu'il va déjà passer, parce que nous l'attendons, hein, parce que c'est une surprise. Il va venir nous chercher, parce qu'on doit manger. Tellement qu'on a eu faim, il a préparé un banquet, donc une fête, là où nous allons manger ensemble, parce qu'il nous avait dit qu'il devait passer, bon, on l'attend toujours. Mais s'il vient, alors nous allons partir. Mais s'il ne vient pas encore, le 15 février, nous allons venir ici pour vous démontrer que ces messieurs, voilà, il s'est compliqué pour rien la vie. Tu étais aimé de beaucoup de ceux qui sont en Europe, voilà, tu t'es compliqué pour rien la vie. Moi, moi, j'ai commencé à t'appeler Mwandantien. Parce qu'avec l'habillement que tu as mis, de sachet que tu as mis dessus, tu as écrit RDC. Non, c'est grave. Non, vous savez, les prophètes, ils savent vraiment faire des choses pour que vous puissiez attirer l'attention sur eux. Tu vois? Ils veulent paraître, comme ça, ils donnent l'impression de je suis animé par l'Esprit de Dieu. Tu vois? Et puis, il dit ainsi dit l'Éternel, il reste calme. Il bouge la tête. Non, tu vois, aventurier. Non, ce sont des aventuriers. Donc, il bouge un peu la tête là-dedans pour dire que c'est l'onction de Dieu qui a parlé. Et puis, c'est lui qui était derrière là. Il fait ça. Et puis, il allait parler. J'ai dit, ah non, les faux prophètes sont forts. Mais heureusement, nous, on est là. Nous sommes là pour aider nos bien-aimés à comprendre qu'une fausse prophétie qui ne tient pas route par rapport à la ligne prophétique est toujours balayée. Donc, voilà. C'était un plaisir. En tout cas, je vais quand même laisser la place à mon frère Toto et à mon frère Patou de vous saluer encore et de nous donner encore un rendez-vous prochainement. Et après, nous allons clôturer. Merci, nous bénissons le Seigneur. Avec beaucoup plus d'humilité, nous avons présenté cet enseignement. Comme nous avons dit, qu'on détruit l'enseignement par un autre enseignement. Et dans les temps de la grâce, les temps du soir, Dieu ne marche pas avec une nation physique. Dieu marche avec un peuple qui est venu du ciel, qui est dispersé dans toutes les nations. C'est pour cela que le frère Roger a bien dit, a expliqué, si le rassemblement devait se faire physiquement, ça veut dire qu'il y aurait des chrétiens de Rwanda, Burundi, tout ça, aller au Congo comme interpromis, ça c'est autre chose. Mais le rassemblement, ça s'est fait spirituellement pendant les temps de la grâce, les temps du soir. Parce que c'est la nuit, nous sommes en train de venir par rapport à l'enseignement que nous disons, la trompette non l'éclat. Ça veut dire que spirituellement, nous formons une corps de Christ, mais physiquement, nous allons dans les églises locales, mais ce n'est pas tout le monde qui va dans l'église locale qu'il est fils de Dieu ou il est notre frère, non. Nous disons, dans ces temps de la grâce, le Seigneur nous fait grâce, nous avons eu la grâce d'avoir nos enseignements et de voir sur la ligne prophétique que le frère a tapé complètement à côté. Et comme il nous bénissons le Seigneur pour cette grâce et surtout pour notre frère Roger, je suis que le frère capable, que le Seigneur a mis à notre côté pour nous aider. Et le Seigneur nous a bénis dans beaucoup de choses, comme d'autres sœurs et frères aussi. Et que le Seigneur vous bénisse. Grâce aussi à vous, nous vous écoutons. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je veux la parole. Chers bien-aimés, tout ce que je veux dire, en fait, que nous devons chercher la véritable connaissance de la parole de Dieu. C'est très important. Donc, sans la connaissance, nous ne serons jamais sauvés. Et sans la grâce de Dieu aussi. C'est ça que je voulais dire. Que la paix et la grâce de Dieu soient multipliées dans vos demeures. Que le Seigneur soit loué. En tout cas, voilà, donc c'était votre émission BTATA. Comme nous l'avons dit au départ, c'est une émission qui fait des analyses par rapport à des chansons. Là, nous parlons de Biyemba Yemba, ou soit à une prophétie, ou soit un enseignement. Et c'est là-bas que nous venons pour essayer d'éclairer le peuple de Dieu avec la parole de Dieu. Donc, prochainement, s'il y aura encore d'autres
actualité, pourquoi pas, nous allons toujours passer ici pour vous donner ce qui est un bon enseignement pour bien comprendre ce que nous sommes en train de présenter. Et ce dimanche, ne manquez pas, à partir de 18 h, nous aurons notre enseignement. Nous sommes en train de parler de l'animal à l'homme spirituel. C'est très important parce que nous voulons comprendre qui est un animal et qui est un homme spirituel. Parce que seulement ceux qui sont spirituels qui vont aller au ciel. Si vous n'avez pas cette partie de la spiritualité, si vous n'avez pas encore compris cet homme qui est un esprit éternel, alors vous n'irez pas au ciel. Donc c'est ce qu'on est en train de présenter, un enseignement très approfondi pour ceux qui aiment aller plus loin, un enseignement profond pour ceux qui sont en train de capter la profondeur de la parole de Dieu. Donc ne manquez pas, à partir de 18 h chaque dimanche, par le biais de notre adresse Facebook, dont Roger Bouleli Isaac. C'est là-bas que vous pouvez suivre cet enseignement. Et il y a d'autres personnes qui peuvent aussi nous suivre via YouTube. YouTube, je crois, Évangile de Christ. Là-bas, vous pouvez aussi suivre cet enseignement qui passe chaque dimanche à partir de 18 h. Donc voilà, c'était vos bien-aimés de l'Assemblée des élus de Bruxelles. Voilà. Donc nous sommes là, nous continuons toujours avec nos enseignements. Donc si vous avez des actualités, ben, ne manquez pas de nous l'envoyer, hein, pourquoi pas, de nous faire part de ces actualités. Comme ça, nous allons aussi préparer des émissions. Parce que le but ici, c'est d'aider le peuple de Dieu à ne pas être ballotté, comme on dit, ballotté à tout vent des doctrines, mais plutôt à voir ce qui est l'enseignement correct pour nous aider à aller au ciel. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer prochainement. En tout cas, merci beaucoup.